c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur Automatin pour parler d'actualité, hélas, et d'un point qui me paraît intéressant et que j'ai remarqué sur la guerre qui se déroule en Ukraine. Et oui, pourquoi peut-être Poutine va-t-il perdre à cause de ses pneus chinois ? Bon, je ne suis pas devenu spécialiste de géostratégie ou même expert militaire, il y en a partout, mais un fil Twitter a retenu mon attention sur la guerre en Ukraine et il parle de pneus. Mais avant d'aborder le sujet, il faut tout de même rappeler deux terminologies à la fois historiques et climatiques. Elles se nomment Rasputitsa et Merslota. Le premier correspond à la fonte des neiges dans la Grande Russie, et bien sûr Ukraine, au printemps, qui transforme les routes non asphaltées et les champs en une gange boueuse, épaisse et lourde. Pour s'en extirper, il faut un matériel au top, en particulier s'agissant des pneumatiques. Pour votre culture personnelle, la Merslota, c'est le contraire de la Rasputitsa. Le sol gèle sur plus de 2 mètres de profondeur, le sol devient alors dur comme du béton. Un deuxième point est à rappeler, les Russes se seraient préparés à une guerre éclair de 3 jours. La logistique et le matériel, tant humain que, surtout mécanique, ne devaient servir que 3 jours. Vous comprenez donc mieux qu'après 8 jours d'engagement, les prévisions logistiques et mécaniques doivent être revues. Mais revenons à nos camions et blindés sur roues. Ces engins doivent rouler régulièrement, environ une fois par mois. Et pourquoi, me direz-vous ? Premièrement, car un véhicule lourd pèse sur ses pneus, il les déforme s'il ne bouge pas. Dans ce cas-là, sa structure finit par se déformer. Et par la suite, en roulant, le pneu peut finir par exploser. En complément de ce premier souci, on conseille de bouger les véhicules pour que le soleil, entre guillemets, avec les UV, n'éclaire pas les pneus toujours de la même façon. Et oui, les UV ne sont pas les copains des pneus et du caoutchouc en particulier. Le soleil cuit le caoutchouc, le fait durcir, et en plus, si c'est lorsqu'il est à plat, entre guillemets, c'est à nouveau une bonne raison pour lui d'exploser en roulant. Et puis, il faut parler pression. En effet, ces gros véhicules blindés ont un système central pneumatique qui permet de gonfler et dégonfler à volonté les pneus. Très gonflé pour rouler sur le goudron et à vive allure, plus faiblement gonflé pour avoir plus d'adhérence dans la boue ou dans toute surface meuble et à plus faible vitesse. Sans vouloir dénigrer la technologie russe, ces systèmes de gonflage pneumatique embarqués sont des vrais oui. Donc, dans toutes les armées du monde, un tant soit peu sérieuse, il est conseillé de faire tourner le véhicule pour que le système à air soit lubrifié et pour détecter d'éventuelles fuites régulièrement. Et l'on peut dire qu'un contrôle démarrage mensuel est un peu le minimum acceptable pour avoir un parc en bon état. Et c'est là que deux informations complémentaires sont importantes à mettre en exergue. Tout d'abord, dans la réalité, cette mise en route régulière suivie d'un petit tour de piste n'arrive jamais. Et oui, le carburant ou les pièces d'entretien de ces véhicules sont volés ou revendus sur le marché noir. Comme à la bonne époque communiste, le militaire russe survit grâce à deux petits à côté. Il n'est payé annuellement que 900 €, nourri, logé quand même. Le second point à prendre en compte est un simple ratio. Selon l'historien Alex Mann, la Russie essaie de maintenir une armée de la taille des États-Unis avec un 10e du budget de celui-ci. Mais revenons à nos pneus. Donc, vous l'avez compris, ils prennent des UV dans la tête, durcissent, le plus souvent en étant dégonflés et sans changer de position pendant 6 à 12 mois. Mais bon, jusqu'à là, admettons. Mais il y a la cerise sur le gâteau aux cerises, comme dit un copain. Ce ne sont pas des pneus radio poids lourds de l'ère soviétique ou européens de l'ère moderne qui sont montés sur ces véhicules. Ce sont des pneus pour véhicules militaires chinois et plus spécifiquement le Yellow CYS-20. C'est une mauvaise copie chinoise de l'excellent pneu militaire Michelin XZL. Comme je suis gentil, je vais vous donner une dernière info. Le rapport de prix entre un Michelin et un Yellow Sea, c'est environ 1 à 10. La qualité aussi. Vous devinez que cela ne donne pas vraiment envie d'acheter du Michelin quand vous avez des milliers de véhicules qui traînent sur parc sans rouler pendant des années. En tout cas, même si je ne préjuge pas de l'issue de cette aventure russe, la vérité reste à la citation, sans doute apocryphe, du général de Gaulle. L'intendance suivra, ou pas.